officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Welcome to Gojo TV. Gojo TV, c'est toute une aventure. Microphone politique. Qui a dit quoi? Hélène Nougaro. En lisant des paroles d'artistes de variété aujourd'hui, j'ai trouvé en Barbara une chanteuse qui parlait de virus. Alors ça m'a semblé d'actualité. Elle disait ça en 1990. J'ai d'abord suivi une formation dans le milieu médical sur le virus, les symptômes, l'évolution de la maladie. On m'a aussi proposé d'apprendre à approcher les malades. Je n'ai pas voulu parce qu'il m'a semblé que le contact avec les gens, j'en avais l'expérience depuis longtemps par le biais de la chanson. Et c'est vrai que la première fois que je suis entrée dans une chambre de malade, tout a été simple. Je ne l'ai jamais fait sans qu'on me le demande, et s'il y avait la famille, je n'y allais pas. L'aumônier me demandait « Mais qu'est-ce que tu leur dis ?» J'écoutais surtout, et j'ai aidé certains à partir. J'ai vu des malades au seuil de la mort, totalement seuls, abandonnés par leurs proches, parce qu'ils avaient peur d'être contaminés. C'est important, je l'ai pensé et écrit, que quelqu'un vous aide au dernier instant à fermer les yeux. Bah, quelle télé moi je passe pas sur des télés, moi. Non, mais... Bonjour alors. Salut, je m'appelle Hélène et voilà, je fais de la musique, je fais de la soul, groove, un dérivé en tout cas. Je suis auteur-compositeur de Paris et c'était mon concert. D'accord. T'as pas un album Je suis en train d'enregistrer un petit EP de 5 titres. Ok. Et voilà. Bon, tu me fais signe alors? Ouais, avec plaisir. Okay. Merci en tout cas. Merci, au revoir. Salut. Which way to go? Think I'm in a wrong turn back there somewhere. Ooh, hey, I'm trying to decide which way to go. Think I'm in a wrong turn back there somewhere. Didn't you know? Didn't you know? Try to move, but I lost my way. Didn't you know, didn't you know? Never know where the cards play. Didn't you know, didn't you know? Know that's all, but I will not pay. Didn't you know, didn't you know? Never know where the cards play. Time to say the word, wearing the word, it's all the time. So many things I still don't know. So many times I've changed my mind. Yes, I was born to make mistakes, but I am scared to take the weight. So when I stir along the path, I know my heart will guide me back. Ooh, ooh, hey, I'm trying to decide which way to go. Think I'm in a wrong turn back there somewhere. Ooh, hey, I'm trying to decide which way to go. Think I'm in a wrong turn back there somewhere. Didn't you know? Didn't you know? Try to run, but I lost my way. Didn't you know? Didn't you know? Never know where the cards lay. Didn't you know? Didn't you know? Knew the toll, but I will not pay. Didn't you know? Didn't you know? Never know where the cards lay. Yeah.
you know? Didn't you know? Didn't you know? Didn't you know? Didn't you know? Yeah. Didn't you know? Didn't you know? Et voici nos pères de la rue. What's your name? My good name is Arbab. Arbab. لا طشون بلا حدود. لا طشونا. يا علم يا وريها آدم السلم يا آدم. Depuis des millions d'années, le temps n'existe pas dans le temps. Et le peu de temps que les hommes ont sur Terre, ils le perdent dans des choses futiles, banales, se chamaillant, faisant la guerre. Mais d'autres hommes qui n'avaient même pas l'indispensable se sont contentés de presque rien, sont vécus et sont morts. Moralité, moralité, avec ou sans les choses matérielles, un jour ou l'autre la Terre te rattrape. Et je dirais, ô pauvre Terre, ô pauvre Terre, toi si vieille, que de temps as-tu mis de ton temps sans le compter pour accumuler tant de richesses? Tu as cru bon d'accomplir la vie de l'homme. Qui aurait pu faire cela si ce n'est toi la Terre si généreuse? Qu'en avons-nous fait en si peu de temps? Un beau gâchis. L'homme pollue chaque jour un peu plus la terre dans des proportions incroyables. Pollue les mers, les rivières, pioche, creuse, bétonne les sols, monte des tours, construit des villes, saigne la terre au plus profond pour aspirer au fond des sols ce qu'il y a de plus dangereux. Uranium, pétrole, pour le transformer en une énergie capable de bombarder la ville et ses semblables. De tout cela en résulte quoi? Oui, de tout cela en résulte quoi? De tout cela en résulte quoi? Épuration, racisme, multiplication de religions, de croyances, supériorité, infériorité. Qui? Vous, moi, lui, elle, qui encore? Vous accusez la Terre, mais la Terre vous accuse, vous les hommes. Et je dirais, oh ironie du sort. Oh, ironie du sort, nos parents ont été chassés du paradis terrestre, mais l'histoire du paradis terrestre est une histoire messagère, elle n'est pas encore arrivée. Nous l'attendons, l'apocalypse de la pollution, l'apocalypse de la pollution, mesdames, messieurs. Bravo.
Ok, Chekib, on est toujours dans l'écocide, ce beau livre qui vient de sortir. Et là, on va plonger directement dans le 4e chapitre qui parle de la résistance. Que peut-on dire à propos? Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur la résistance à l'exploitation du gaz de schiste. Pas seulement au Sahara central, mais dans le monde entier. Alors, l'international. Alors, la résistance est effectivement internationale. Elle a démarré aux États-Unis, bien sûr, parce que les États-Unis étaient les premiers à exploiter le gaz de schiste dans le monde. Pour vous donner une idée, parmi les différentes techniques qu'ils ont expérimentées, pour en arriver aujourd'hui à utiliser la technique de la fracturation hydraulique, en fait, ils ont utilisé d'autres techniques, des techniques de pétroliers, ça ne fonctionnait pas. Ils ont même utilisé une technique pour les forages de gaz de schiste en utilisant des mini-bombes atomiques dans les années 60 du XXe siècle.
pour finalement en arriver à la technique de fracturation hydraulique actuelle, qui veut dire qu'on injecte de l'eau, une fracturation hydraulique, donc on injecte de l'eau dans le sous-sol, mais cette eau on l'a déjà pris de la nappe, c'est là où il y a l'eau, et on la mélange avec les 900 produits chimiques de Halliburton et consorts, on l'injecte dans le sous-sol, et comme cette eau mélangée avec les produits chimiques devient inflammable. Donc quand elle sera au contact de la couche de schiste, de la roche qu'on appelle le schiste, qui est une roche friable et une roche dans laquelle sont prisonnières des petites poches de gaz, ou d'huile aussi de schiste. Donc quand l'eau mélangée aux produits chimiques arrive là-bas, comme elle est inflammable, elle va provoquer des explosions qui vont fracturer le schiste. C'est de là le nom de fracturation hydraulique. Et ensuite, on ressort tout ça, on ressort le gaz de schiste ou l'huile de schiste aussi qui est exploitée, et on ressort une partie des eaux usées, c'est-à-dire des eaux utilisées pour la fracturation hydraulique. D'accord. Qui, entre parenthèses, est jetée à l'air libre, sans aucun traitement ni quoi que ce soit, et qui fait que s'il y a des animaux qui passent par là et s'abreuvent, on retrouve tous les cadavres à côté. Et bien sûr, ça pollue la nappe d'eau avec laquelle s'alimentent les habitants du Sahara et des oasis, et avec laquelle ils cultivent leurs jardins dans les palmeraies d'agriculture saharienne. Vous voyez? C'est pour ça que c'est très très grave. Parce que dans le désert, l'eau, c'est la vie. Est-ce que c'est ça qui nous amène à la résistance? Alors, oui, les gens ne pouvaient pas accepter cette exploitation du gaz de schiste déjà aux États-Unis, puisqu'il y a beaucoup de résistance, mais ça continue quand même. Mais aux États-Unis, il y a eu beaucoup de résistance en Floride, dans d'autres États, au Colorado, le Nevada, etc. Et comme pour le Sahara central, les Américains se sont permis d'exploiter le gaz de schiste dans le parc national du Colorado, par exemple. Et donc, il y avait des résistances. Et imaginez qu'aujourd'hui, il y a des maisons chez vous, en Floride, vous ouvrez le robinet de chez vous, vous prenez un briquet ou une allumette, vous le mettez à côté de l'eau, l'eau s'enflamme. Imaginez, c'est de quoi rendre fous les pompiers. Les pompiers, ils ont l'habitude d'utiliser l'eau pour éteindre le feu. S'ils utilisent cette eau, les forêts qu'ils veulent protéger, elles vont être incendiées à la vitesse grand V, quoi, 1000 fois plus. Et donc, il y a une résistance populaire contre le gaz de schiste aux États-Unis, mais aussi en France. Et en France, par exemple, Total avait eu des autorisations, des permis d'exploitation, même dans le parc national des Cévennes. Et en Savoie, en Haute-Savoie, et dans la région des autres parcs nationaux, comme la Vanoise, etc. Et en France, il y a eu une résistance pendant les années 2008 à 2011 de plus de 110 comités anti-gaz de schiste se sont formés, ils existent toujours d'ailleurs, ce qui a obligé le gouvernement français, après avoir donné un permis d'exploitation à Total, de l'abroger. Par exemple, il y a eu la même chose aussi en Suisse, il y a en Allemagne, en Belgique aussi, l'exploitation du gaz de schiste a été interdite, et en Angleterre, l'exploitation du gaz de schiste aussi, après les résistances, a été interdite, surtout qu'ils se sont rendus compte
que la fracturation hydraulique pouvait, entre autres conséquences, provoquer des secousses sismiques. Donc évidemment, le gouvernement britannique a eu peur qu'il y ait des secousses sismiques sous la ville de Londres ou de Birmingham, et voilà, avec des conséquences qui peuvent être très très graves. Donc ça a été interdit. Mais ça se passe en Europe. Donc, on a décidé d'aller voir ailleurs qu'en Europe s'il y a du gaz de schiste. Donc ce qui est interdit en Europe, on peut bien le faire en Afrique, par exemple, ou en Argentine, ou en Chine. Voilà. Donc, on l'a fait. On est parti en Afrique du Sud. Pareil, dans un parc national aussi. Et donc, là aussi, il y avait une très grande résistance des populations. C'est-à-dire que les populations africaines ne sont pas plus bêtes que les populations européennes qui ont refusé et qui ont résisté, et peut-être même qu'elles ont résisté encore plus, et donc ils ont bloqué l'exploitation du gaz de schiste en Afrique du Sud, et ensuite ils se sont rabattus sur le Sahara central, d'autant plus qu'ils ont découvert que c'était les 3e plus grandes réserves du monde. Les premières étant en Chine, les 2e réserves du monde en Argentine, et les 3e étaient aux États-Unis. Mais ils se sont rendus compte que dans le Sahara central, il y en a encore plus qu'aux États-Unis. Donc c'est devenu la 3e réserve mondiale. Et en Europe, il y a bien sûr eu des résistances partout, et puis des manifestations, des rencontres, etc. Des personnalités politiques aussi, hein, qui sont intervenues. Et puis les Ségolène Royal, les Nicolas Hulot, etc. Et ensuite, ils se sont débarrassés de ce problème en France, mais on va le faire en Algérie, avec les Américains. Donc il y a ExxonMobil, etc. et Total, dans le Sahara central. Et aussi en Tunisie. Hein, et donc, donc, il y a eu une résistance dans le Sahara central, principalement à Insalah, c'est-à-dire la capitale de la région qu'on appelle le Tidikelt, qui est au sud du plateau de Tadmaït, où il y a des résurgences de la nappe albienne. C'est la plus grande nappe d'eau fossile potable du monde. C'est l'équivalent des glaciers dans le monde, et c'est l'équivalent de la forêt d'Amazonie comme poumon de la Terre. Mais là, c'est pas le poumon de la Terre, c'est la réserve d'eau potable du monde, qui est menacée directement. Donc, par la pollution, par les produits chimiques utilisés pour la fracturation hydraulique du gaz de schiste. Donc, toutes les populations de cette région se sont mis en résistance, et principalement les femmes. Il y a eu des manifestations quotidiennes pendant plusieurs années, et des manifestations monstres de femmes à Insalah. Et on le voit très très bien sur l'image qui est en couverture du livre. Vous voyez, là c'est une manifestation de milliers de femmes à Insalah. Et on voit une foule immense, alors qu'on est dans une des régions à plus faible densité de population du monde. C'est-à-dire les gens que vous voyez ici, c'est la totalité de la population de Insalah et de tous les villages qui sont dans la région. Les gens se sont déplacés pour venir là. Vous voyez? Parce qu'il y a la population est très faible dans cette région. Et donc, quand il y a 10 000 personnes ou 20 000 personnes qui manifestent dans cette région, c'est comme s'il y avait 2 millions de personnes qui manifestent à Paris. Vous voyez, proportionnellement, c'est la même chose. Et donc, cette résistance
continue jusqu'en 2017, 2018 et en 2017-2018, on n'entendait presque plus parler de cette question du gaz de schiste. On pensait qu'il y avait un moratoire ou voilà. Mais en fait, en 2019, un certain monsieur Bouteflika a déclaré que le gaz de schiste était un don de Dieu. Donc on a bien compris qu'ils sont décidés à exploiter le gaz de schiste. Un don de Dieu pour Bouteflika, ça veut dire beaucoup d'argent dans la poche des corrompus de ce pays. Quand Bouteflika était empêché d'un 5e mandat, quelque temps après, il y a une élection d'un nouveau président, une élection si on peut dire, et un nouveau président si on peut dire. Puisque l'élection, et à cette élection, 5% des Algériens ont participé, à peu près, pas plus. Un bourrage d'urnes. Voilà, Bon. et 90% de gens ont dit oui. Ouais. Donc, la personne qui a été nommée présidente à sa place, par l'intermédiaire d'une élection truquée, elle-même était en procédure judiciaire avec son fils en prison pour trafic de cocaïne et blanchiment d'argent. Mais ça ne fait rien, ça ne dérange pas, ça n'empêche pas quelqu'un de devenir président d'une république. Quelque temps après être président d'une république, ce monsieur lui-même, à son tour, a répété exactement ce que Bouteflika avait dit, que le gaz de schiste est un don de Dieu. Et comme, entre-temps, le prix du pétrole a encore chuté, et que donc l'Algérie va se retrouver avec une rente qui ne veut presque plus rien dire, et qui ne pourra même plus lui servir à payer toutes les importations, même de produits de première nécessité, de blé et de légumes et de fruits, etc., pour faire vivre les gens. Et comme d'un autre côté, la population algérienne est arrivée à plus de 40 millions d'habitants, et que les réserves de gaz et de pétrole diminuent en même temps que le cours des prix du baril de pétrole et du gaz chute, en même temps, les réserves diminuent. Double catastrophe. Donc, d'ici 2021-2022, l'État algérien, le régime algérien, sera devant le fait accompli. Il ne pourra plus assurer l'alimentation de 44 millions d'habitants. Il ne pourra plus, il devra choisir entre payer avec la rente des importations de produits de première nécessité qu'il n'est pas capable de produire lui-même, donc il les achète à l'étranger avec quel argent? Avec l'argent du pétrole. Mais en même temps aussi, la consommation locale a largement augmenté. Donc ils devront choisir, est-ce qu'on exporte le gaz et le pétrole ou est-ce qu'on l'utilise pour la consommation locale? La faille. Bonjour. Nous vivons dans l'incompréhensibilité, l'incohérence, de la contradiction, la confusion. Comment est-ce possible? Bienvenue
dans Transmission, le journal officiel des www.web. La Cour. Dans les règles de base de vie, figure bien la respectabilité, qui nous ouvre tous les paramètres de l'amour, qui n'est rien d'autre que la vie. Or, le système choisi par l'humain n'est basé que sur la violence, la confusion et l'opacité. Dès lors, nous comprenons le pourquoi du comment. D'accord, le choix du système rend plus flou, plus compliqué, plus cruel pour faire la différence. À bientôt pour une autre idée. Au revoir. Bonjour, c'est Loana pour notre mini-festival reggae. Reggae music, pour les noirs, pour les blancs, les petits, et les grands, les gentils, les méchants, tout le monde alors, sinon. Ça c'est pas possible. À vélo, on dépasse les autos. À vélo, à Paris, on dépasse les taxis. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Place de fête, on roule pas. Place Clichy, on ne roule pas. La Bastille est assiégée. Et la République est en danger. Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Les gens devraient se mettre au vert. L'opéra a besoin d'air. À Cambrai, on a des mots. Et à Austerlitz, c'est Waterloo. Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Vélo. Eh oui, je suis sur mon Vélib. Avec abonnement, messieurs et dames. Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Dans Paris, à vélo, on dépasse les... Inox, mets-moi ça tout bas. Mets-moi ça tout bas. Mets-moi ça tout bas. Mais tu le pousses ton piège, papa. Mais qu'est-ce que tu fais? Et puis... Mais depuis... Whoa, 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 baby, lean on the table.
Scare me to fall in your protective armor. It's like I'm going back to the beginning, step in the room of my mother. Say I'm lazy, I get down from worth it. I work hard every day. Oh yes, I'm lazy. The heat feels so good on my feet, and I like it, baby. I'm lazy, and sounds are worth it. I work hard every day. Oh yes, I'm lazy. The heat feels so good on my feet, and I like it, baby. I really feel so good. I really feel so good, so good. I really feel, I really feel, I love you. I never feel, I really feel so good. Yeah, I really feel so good. I'm lazy, I'm lazy, I'm lazy, I'm lazy, I'm lazy, I'm Yes, my journey's been long, but still I carry my hope. Keep my eyes on my purpose and I give it a post. Not afraid to put my work in it. Wait, I tell my tale as I walk upon a million shores. And of course I came to lively up your dance with my nose. Beautiful noise, time to rock your body and soul. Opening doors as I move on my road. I got the power to move, the power to grow, the power to change. If it's not nice to move, so put your hand in the air, let the realness hit. As I comfy create and I comfy uplift. Yeah, 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 yeah. Cause I perform as I form, it's a part of my growth. Yes, my journey's been long, but still I carry my hope. Keep my eyes on my purpose and I give it a post. Not afraid to put my work in it. No, said I perform as I form, it's a part of my growth. Yes, my journey's been long, but still I carry my hope. Keep my eyes on my purpose and I give it a post. Not afraid to put my work in it. Who are come challenge and rage me? They twisting like worms and I get fine, so them not to face me. Not bite them, I bite me. Them not to shake me. Those rascal liars, they just can't erase me. I'm living out and down, I'm living in the light. Weapon I use it, I need no fist fight. So it's I leave it alone. There's enough hate already, make me slide it along and live right. Cause I perform as I form, it's a part of my growth. Yes, my journey's been long, but still I carry my hope. Keep my eyes on my purpose and I give it a post. Not afraid to put my work in it. No, that I perform as I form, it's a part of my growth. Yes, my journey's been long, but still I carry my hope. Keep my eyes on my purpose and I give it a post. Not afraid to put my work in it. Hey, so listen till all them whites and they in the area. Mashing up the sound from Ghana down to Hungary. A hard liquor woman, yes, my friend, I am a worried. Chance up in the dance, you better know I'm ever ready to create a new form with each tune each day. So the heat stays when I'm long gone from this day. But we are dead and our words are all that's left. I'll still be alive. Yeah, cause I perform as I form, it's a part of my growth. Yes, my journey's been long, but still I carry my hope. Keep my eyes on my purpose and I give it a post. Not afraid to put my work in it.
All that they can while
for years and my life is here, trying to get by the big hill alone for a destination. I realized quickly when I knew I should not the world for a break of this brotherhood of man, for whatever that means. And so I cross some tones when I'm lying in bed, just to get all of what's in my head and mind. I am feeling a little bit too young. And so I wake in the morning and I step outside and I take a breather and get real high. And I scream out to my lips, what's going on? And I say, hey, yeah, 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 hey, yeah, yeah. I say, hey, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I say, what's going on? Ooh, 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 and I try, oh my God, I try all the time, in this temptation, and I pray, oh my God, I pray every single day, for revolution, and so I cry sometimes when I'm lying in bed, just to get all of what's in my head. I am feeling a little peculiar, and so I wake in the morning and I step outside and I check a breather and get real high. And I scream my top manners, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I say, hey, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I say, what's going on? No, 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 no. Ooh, 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 and I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I say, hey, what's going on? And I say, yeah, 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 hey, yeah, yeah. I say, what's going on? I spend my years and my life is still trying to get back. Baby, here alone for a destination. I realized quickly when I knew I showed that the word from breakup is brotherhood of man, for whatever that means. And so I cry sometimes when I'm lying in bed, just to get all of what's in my head. And I am feeling a little peculiar. So I wake in the morning and I step outside and check with her and get real high. And I scream out to my lips, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I say, what's going on? Big up
Daniel from Payaka, from Granja Orchestra. Music Agalidi Ashtray. Good vibes, Gadia TV. Good vibes. Yes, sir.